Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image ». Cela signifie la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Est-ce que tu savais que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Il t'a créé pour que tu sois comme lui, pour que tu sois à son image. Qu'est-ce que ça signifie? Avoir son image signifie les personnalités spirituelles et la ressemblance morale. Alléluia. Donc, j'aimerais vous partager qu'est-ce que cela signifie. Qu'est-ce que cette partie de ton identité signifie, afin que tu marches dans ta vraie identité, qui est que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, afin que tu ne négliges pas cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la révélation de ce que ceci signifie. C'est comme si ces gens ignorent cette partie de Dieu. Donc, de cette façon, tu ne vivras pas dans la volonté de Dieu dans ce domaine spécifique. Tu ne vas pas entendre la voix de Dieu dans ce domaine spécifique et tu ne vas pas bien le représenter sur cette terre dans ce domaine spécifique. Donc, c'est important que nous comprenions, que nous ayons la révélation de ce que cela signifie, que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, numéro 1, être créé à l'image de Dieu signifie que nous avons les sentiments et les émotions. Nous avons les sentiments et les émotions. Les sentiments de Dieu lui-même. Dieu a des sentiments. Et j'aimerais vous montrer où il a quelques sentiments dans la Bible, où nous voyons qu'il a des sentiments et des émotions. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'était son amour. Ça, c'est un sentiment, ça, c'est une émotion. Son amour pour toi est puissant. Son amour pour toi est tangible. Son amour pour toi est profond et énorme. Et nous ne pouvons même pas le comprendre. C'est tellement grand. Ce n'est pas juste un mot amour. Ce n'est pas juste un choix. Il choisit de t'aimer. Il le ressent. Il sent de l'amour profondément pour toi. Ainsi, il a sacrifié. Il a envoyé son Fils unique pour qu'il meure pour toi. Il a les sentiments d'amour pour toi. Tellement qu'il se réjouit en chantant sur toi. Est-ce que tu savais qu'il chante pour toi? Sophonie 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Donc Dieu a de la grande joie en te regardant. Waouh, c'est puissant. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu avec la révélation, sinon nous allons manquer à des choses. Beaucoup de personnes lisent « Il fera de toi sa plus grande joie ». Waouh, il fera de moi sa plus grande joie. Stop pour un moment et médite sur la parole de Dieu puissante. Amen. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet en chantant. Ça, c'est réel. Il sent qu'il doit se réjouir en chantant. Nous sentons que nous devons chanter. J'étais tellement éblouie par Dieu, par les miracles qu'il avait commencé à faire. Ça, c'était même avant que le premier démon ait été chassé. Mais c'était une vidéo que j'avais postée, c'était devenu viral. Et Dieu avait commencé à faire tous ces miracles sur cette vidéo. Ensuite, j'allais en live et Dieu faisait des miracles dans tous les lives. Ça, c'était juste les premiers mois, quand il a fait en sorte que la promesse du réveil commence à se réaliser. Et j'avais senti, Chantal aussi l'avait senti, on doit écrire une chanson pour Dieu. Il nous avait remplis de tellement d'éblouissement. On se disait, on doit écrire et chanter pour lui. La chanson que nous avons chantée aujourd'hui, éblouissement et émerveillement, nous l'avions écrite. Ça, c'est comme ça que ça s'est produit. Nous avions senti que nous devions écrire cette chanson pour chanter à Dieu. Donc Dieu sent aussi qu'il doit chanter, pousser des cris de joie pour toi. Et il le fait réellement, il chante sur toi. Il chante réellement sur toi. Maria, I love you so much. You make me so proud. You make me so proud. All you do for me.
Oh, Steve, all you do for me makes me so proud. Christina, when you do hard things for me, when you get out of that comfort zone. Weston, when you share those testimonies, you make me so proud. Je voulais juste que vous visualisiez. Encore une fois, nous n'avons pas tendance à imaginer la parole de Dieu comme quelque chose de réel. Il chante réellement sur toi. Tu dois imaginer qu'il chante sur toi. Qu'est-ce qu'il chante sur toi? Il chante qu'il t'adore, qu'il t'aime, qu'il est fier de toi, qu'il t'aime tellement qu'il va te protéger. Il ne va jamais rien laisser pour te faire du mal. Il chante réellement sur toi. Certains d'entre vous avaient besoin d'expérimenter l'amour de Dieu pour vous en lisant la parole de Dieu avec révélation. Méditez sur cette parole de Dieu que vous entendez et que j'ai lue aujourd'hui. Méditez cette parole pendant la semaine et imaginez Dieu chanter sur vous. Ça, c'est l'action d'ouvrir vos oreilles spirituelles pour l'entendre chanter sur vous. Amen. Donc, Dieu aussi, il rigole. Psaume 37, verset 13, ça dit « Mais le Seigneur se moque du méchant, car il voit que son jour arrive. » Ha 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 ha. Dieu est comme ha ha ha. Il sent qu'il doit rigoler. Ha ha ha. Tu penses que tu vas arrêter mon travail? Ha 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 ha. Oui, bien. Ça me fait rire. Ça, ce sont des vraies émotions et sentiments que Dieu a. Genèse 6, verset 6. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Donc, Dieu s'est senti mal. Ça, c'est quand il y avait tellement de méchanceté, vous savez, au temps de Noé. Il y avait tellement de méchanceté et Dieu s'est senti mal. Il avait regretté. Sentiment, émotion que Dieu avait. Et nous voyons dans Psaume 18, verset 7, « La terre a été ébranlée, elle a tremblé, les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité, en colère. » Donc, Dieu peut avoir la colère juste, absolument. Dieu peut sentir l'émotion de colère juste. Quand les gens font des choses contre son royaume, contre ses enfants, contre ses serviteurs, contre lui, de la colère juste. Et j'aimerais que vous voyez comment les émotions ne sont pas toujours une mauvaise chose. Parce que les émotions, quand elles sont influencées par le diable, elles sont mauvaises. Et nous devons rejeter ces émotions et sentiments. Et beaucoup d'émotions et sentiments que les gens ont sont complètement influencés par le diable. Et les gens dans le monde laissent les émotions et les sentiments les emmener partout. Et ces gens sont juste conduits par le diable de cette façon. Donc, nous devons être alertés que ces émotions et sentiments que nous avons, en fait, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous aurons des sentiments et émotions, mais nous voulons nous assurer que nous cherchons Dieu, que nous sommes abandonnés à lui et que nous sommes transformés à son image afin qu'il transforme les émotions, il transforme nos sentiments pour qu'on soit comme il a voulu qu'on soit alors qu'il nous a créés, qu'on soit à son image, qu'on soit comme lui, afin que des émotions divines soient ce que nous sentons naturellement. Mais ça ne se produit pas immédiatement. Donc nous devons être transformés à l'image de Dieu et savoir quelles sont
les émotions divines et quelles sont les émotions démoniaques. Savoir aussi que le diable influence nos émotions. Donc, quand une personne n'est pas réellement abandonnée à Dieu, cette personne est tiède, le diable va tellement influencer ses émotions. Quand une personne a des oppressions démoniaques, le démon prend le dessus tout le temps. Comme par exemple, lorsque tu ne veux pas être en colère. Je ne parle pas de colère juste, mais quand tu ne veux pas être en colère, mais ça prend le dessus sur toi. C'est un démon qui influence tes émotions. Au-delà même de l'influence, le démon prend le dessus. C'est là que tu as réellement besoin de liberté, parce que cette émotion qui vient du diable est bloquée là, jusqu'à ce que tu deviennes libre, parce que l'onction brise le joug. L'onction doit détruire ce joug. Mais quand tu seras libre, tu dois t'assurer que le diable n'influence pas tes émotions. Tu dois identifier quand tu te sens d'une certaine façon et savoir, ok, ça ce n'est pas la vérité, ça ce n'est pas une émotion divine, et je reconnais que ça c'est le diable qui influence mes émotions pour m'emmener à faire certaines choses. Donc, se sentir fatigué et endormi le jour de l'église n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Comme, oh, je ne sens pas que j'ai envie d'aller aujourd'hui. Nous savons que ça, ce n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Nous connaissons l'importance de venir à l'église. Donc, beaucoup de fois, tu ne vas pas avoir ce sentiment où tu as envie d'aller à l'église, mais tu dénigres cette émotion, tu rejettes cette émotion et tu viens malgré l'émotion, malgré les sentiments. Et plus tu es transformé à l'image de Dieu, tu seras littéralement excité, presque pas en mesure de dormir la nuit d'avant. Tu seras à l'église très tôt à cause de tes émotions. Tu seras tellement excité toute la semaine. Tes émotions sont comme « Oh, je ne peux attendre de voir ce que Dieu va faire. Je ne peux attendre de recevoir plus de Dieu. Je ne peux attendre de voir plus des miracles. Je ne peux attendre de recevoir plus des miracles. » Des émotions divines. Tu as la foi et tu sais que Dieu va se manifester. Oh, je suis excité. Alléluia. Alléluia. Donc, tu peux avoir des sentiments romantiques et sexuels pour beaucoup de personnes. Ça, ce sera démoniaque. Mais avoir un sentiment romantique, et même dans le contexte du mariage, sexuel, ça, c'est un bon sentiment divin, n'est-ce pas? Mais tu dois être alerté. Sinon, tu pourras convoiter toutes les mauvaises personnes parce que le diable est tellement dans tes émotions. Mais tu le sens fortement. Je sens l'amour. Non, c'est le diable qui t'influence avec de la luxure dans tes sentiments. Donc, je sens que j'ai envie de faire ceci. Tu dois t'assurer que ça vient de Dieu. Amen. Tu te sens mal. Je me sens tellement mal. Je veux juste écouter de la musique triste toute la journée et regarder des films déprimants. Je veux juste rester là et bien pleurer. Je sens juste que je dois rester allongée au lit. Ça, c'est une bonne excuse pour moi, que je reste allongée au lit toute la journée. Je me sens mal. Je mérite cela, juste rester au lit toute la journée. Ça, ce sera influencé par le diable, cette émotion, n'est-ce pas? Donc tu rejettes et tu ne le fais pas. Dieu veut que tu fasses des choses pour lui. Il ne veut pas que tu sois allongé sur un lit en ouvrant des portes à la dépression, n'est-ce pas? Mais encore une fois, tu peux avoir un esprit de dépression où tu as besoin de liberté. Donc, peu importe comment tu essayes de rejeter cette émotion, tu es bloqué là. Là, tu as besoin de délivrance. Ça, c'est pour cela que c'est tellement important de chercher Dieu là où sa puissance est, afin que tu sois libre de ces choses. Parce que je peux prêcher ces choses et tu pourrais les appliquer et ne pas voir de changement, parce que tu as besoin que ce joug soit détruit. Ensuite, tu auras la liberté et la puissance de rejeter ces émotions démoniaques et ces sentiments. Mais il peut y avoir une tristesse que tu ressens parce que quelqu'un dans ta vie est mort. Ça, c'est OK, ça, c'est naturel. Ça, c'est une émotion divine. Vous savez, Jésus avait pleuré. Ça a dit dans la Bible quand Lazare était mort, même s'il savait qu'il était sur le point de le ressusciter, mais voir la douleur que sa famille avait fait en sorte qu'il était triste. Ça, c'est une émotion divine. C'est de la compassion. Vous savez, donc, nous ne devrions pas cacher ces émotions divines. Ce ne sont pas toutes les tristesses qui sont mauvaises.
Et ce ne sont pas aussi toutes les colères qui sont mauvaises. La colère juste est bonne, ça vient de Dieu. Mais c'est juste important de ne pas baigner dans ce sentiment de colère. Nous avons la colère juste parce que peut-être des gens essayent de faire tomber Dieu, son travail, ses serviteurs, et cela nous blesse et nous sentons de la colère juste. Mais la chose importante est que nous ne restions pas dans cette position de colère, mais nous passons à cette position d'amour. Vous savez, nous laissons cette émotion divine nous conduire à la bonne position à avoir. Nous laissons cette émotion divine de colère sainte nous conduire à travailler plus pour le royaume de Dieu, à témoigner plus, à aimer plus son peuple, à faire plus pour le royaume de Dieu, parce que nous avons la colère sainte, parce que le royaume des ténèbres a fait quelque chose que nous n'aimons pas. Donc, nous allons du côté du royaume de Dieu et nous combattons le bon combat de la foi là. Amen. Au lieu d'aller dans la façon de l'ennemi à cause de la colère. Ne laisse pas la colère sainte. Ne laisse pas la colère sainte se tourner en une colère humaine conduite par le diable et qui te mène à faire quelque chose qui n'est pas divine. Amen. Donc, ces émotions, vous savez, ne rejetez pas juste toute émotion, mais soyez sages et soyez alertés de ce qui se passe avec ces émotions que vous ressentez. Vous savez, même si c'est une conviction, si tu as péché, si tu n'as pas obéi à Dieu rapidement, par exemple, quelque chose comme ça, et tu sens la conviction, et tu as ce sentiment de regret que Dieu lui-même a, ça te blesse, tu te sens mal, ça peut même te faire pleurer parce que tu te sens mal d'avoir blessé Dieu ou que tu ne lui es pas plu. Ça c'est ok, ça c'est bon parce que quand tu restes dans cette position d'émotion divine, ça t'encourage à être plus sérieux dans ton abandon à Dieu et à valoriser plus la voix de Dieu. Par exemple, obéir rapidement, vous savez. Ça te conduit dans une bonne position. Ça ne part pas de la peur, mais la crainte de Dieu. La crainte et la conscience dans ton esprit pour plaire à Dieu, pour servir Dieu et pour prendre le monde spirituel au sérieux. Tu devrais aller dans cette position au lieu de cette position où tu sens la conviction et tu autorises au diable à t'emmener dans cette position de condamnation. Donc, cette position de condamnation, c'est quand tu te sens comme tellement mal à propos de toi-même. Tu dois avoir de la grâce envers toi-même. Tu as fait une erreur, mais reçois le pardon que Dieu a pour toi. C'est OK. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne serons pas parfaits dès le premier jour après qu'on soit devenu chrétien. Et probablement pas non plus après 100 jours. Les erreurs vont se produire. Nous avons tous fait des erreurs. C'est OK. Et de la grâce envers toi-même et reçois l'amour de Dieu. Comme merci mon fils, ma fille, d'être authentiquement désolé et d'avoir cette envie de ne plus faire cette erreur. Je t'aime. Reçois cet amour au lieu d'entendre la voix démoniaque qui essaye de rejeter la conviction et la tourner dans la condamnation. Et quand le diable commence à dire des choses comme « Tu vois, tu ne peux rien faire de bien. Dieu est tellement en colère contre toi. Tu as réellement fait des erreurs. Tu devrais avoir honte. Tu devrais te sentir mal. » Vous savez, toute ta journée ou même toute ta semaine, tu te sens mal. Tu n'es même pas digne d'avoir du bon temps et de sourire parce que ce que tu as fait, c'est tellement mauvais. Ça, c'est la façon que le diable va utiliser pour parler. Il va essayer de rejeter l'émotion divine et la tourner en une émotion démoniaque, de la conviction à la condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Aucune. Aucune. Alléluia. Donc, j'aimerais aussi partager quelques caractéristiques d'être à l'image de Dieu que nous voyons dans la parole de Dieu. Je vais passer par beaucoup d'écritures. Ce message sera diffusé à nouveau avec les versets, si vous voulez y revenir et prendre des notes, parce qu'il y aura beaucoup d'écritures. Mais c'est puissant, que vous voyez que nous sommes réellement créés à l'image de Dieu. Même physiquement, comment nous sommes, ce sont les caractéristiques de Dieu. Vous savez, Dieu n'était pas juste comme « je vais créer ceci en partant de rien », mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas comme nous quand nous faisons de l'art. « Oh, je vais juste créer quelque chose au hasard. »
Mais c'est plus comme si nous étions en train de sculpter quelque chose qui vient de l'argile et qui nous ressemble, en fait. De l'intérieur, tout comme de l'extérieur. Donc, est-ce que vous savez que Dieu a une tête, un visage, des yeux, des oreilles et même un nez? Est-ce que vous saviez que Dieu a toutes ces choses? J'aimerais vous montrer comment nous savons ceci. Nous ne savons pas comment toutes ces choses paraissent sur lui. Nous ne connaissons pas si toutes ces parties dans son corps sont comme les nôtres, mais nous savons qu'il a ces choses. Donc, dans Apocalypse 12, verset 14, ça dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Il a des cheveux, il a une tête comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y a des yeux aussi. Nous avons des cheveux, la tête et les yeux. Apocalypse 19, verset 12, ça dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Dieu a un visage. Deutéronome 32, verset 30. Je leur cacherai ma face, dit-il, et je verrai quelle sera leur fin, car c'est une génération perverse, des enfants infidèles. Exode 33, verset 20, il dit, « Tu ne pourrais pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Les yeux, Dieu a des yeux. Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Dieu a des oreilles. Psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Il y a encore des yeux. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Donc, Dieu a un nez également. Psaume 18, verset 7. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Les fondements des montagnes ont vacillé. Ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité, en colère. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il y a encore la bouche, avec des charbons embrasés. Voici ici la bouche et la voix. Psaume 29, verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Et voici la bouche également. Ésaïe 1, verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu a un dos également. Exode 33, verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, donc par le dos, mais mon visage ne pourra pas être vu. Il y a un visage à nouveau. Les mains et les bras. Acte 11, verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La main de Dieu est avec nous. Alléluia, sa main. Ésaïe 59, verset 1. Ça, c'est le bras. Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Encore une fois, l'oreille. Psaume 118, verset 16. La main également. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Exode 15, verset 16. Ta main droite éternelle est magnifique de force. Ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi. Wouh! Écrasé. J'aime ça. Dieu a même des paumes de main. Ésaïe 49, verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu a des jambes. Ésaïe 66, verset 1. Voici ce que l'Éternel dit. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Wow. Donc, la terre est son marchepied. Là où il se repose, là où il place ses jambes. C'est puissant. Cela n'est pas puissant? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Ok. Donc, j'aimerais continuer à partager comment tu es créé à l'image de Dieu.
Donc, numéro 1, c'est que tu as des sentiments et des émotions, comme Dieu en a également. Et numéro 2, c'est que tu as des habiletés pour penser et pour raisonner. Des habiletés pour penser et pour raisonner t'ont été données dans ta tête et tu es créé à l'image de Dieu de cette façon. Un exemple de ça est dans Exode 32, verset 31. Moïse, ici, est en train d'avoir une conversation avec Dieu. Il ne voulait pas qu'il tue les Israélites parce qu'ils étaient tellement désobéissants et qu'ils péchaient beaucoup. Donc Moïse a une conversation avec Dieu. Et ce n'est pas méchant de sa part. Il utilise juste ses capacités de raisonnement et de pensée que Dieu lui a données. Et donc il parle avec Dieu à propos de ce sujet. Donc ça dit, Exode 32, verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. » Ça, c'est quand ils louaient le veau d'or. « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi. Mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. » Dieu est en train de dire, avec ses capacités de raisonnement qu'il nous a données aussi à son image, il dit, « Je n'effacerai pas ton nom, Moïse. Tu n'es pas allé contre moi. Je n'effacerai pas ton nom. » Donc, ça c'est comme ça que cette conversation se passait à ce moment-là. Mais ensuite, nous voyons la conversation prendre une tournure différente. Nombre 14, verset 11. Donc, ça c'est après que certains Israélites aient été envoyés sur la terre de Canaan pour explorer, pour voir s'ils pourraient y aller et conquérir la terre qui leur avait été promise. Donc, les gens étaient revenus et ils étaient comme, non, il n'y a aucune façon pour que nous fassions ce que Dieu a dit que nous pouvons faire. C'est effrayant. Et ils ne croyaient pas, ils n'avaient pas la foi. Et ça dit, Nombre 14, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel. Donc Moïse utilise ses capacités de raisonnement et de réflexion maintenant. Et il a une conversation avec Dieu. Il essaye d'argumenter avec lui. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de conduire ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a exterminé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, conformément à ce que tu as déclaré. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne la faute de ce peuple, conformément à la grandeur de ta bonté, tout comme tu lui as pardonné depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit, « Je pardonne, comme tu l'as demandé. » Donc, regardez à ceci. Dieu dit littéralement, verset 11, « Je le frapperai par la peste et je le détruirai. » Et Moïse ne dit pas juste, « Ok. Oh. » Moïse utilise les capacités de réflexion que Dieu lui a données pour prier une bonne prière à Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça en passant? C'était un test pour Moïse. C'était un test. Dieu le testait. Donc des fois, Dieu veut que nous demandions, que nous frappions à la porte. Il nous demande de le faire. Demandez.
Cherchez, frappez, et la porte vous sera ouverte. Donc des fois, une situation va paraître comme ça n'a aucun sens. Ça ne paraît pas comme Dieu, vous savez. Et dans cette situation, Dieu veut que tu utilises tes habilités de raisonnement créées à l'image de Dieu, pas selon l'homme mondain, vous savez, mais dans la crainte de Dieu, dans la révérence envers Dieu. Et parle à Dieu, demande à Dieu, prie des bonnes prières à Dieu. Il teste pour voir si tu vas utiliser ce dans quoi il t'a créé à son image, tes habilités de raisonnement. Il teste ton cœur. Comme Moïse, je ne veux pas que ces gens meurent, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur. Et attends, je veux que tu aies aussi de la gloire, Seigneur. Je ne veux pas que tous ces Égyptiens pensent que tu n'es pas aussi grand que tu l'es. Je veux que tu aies la gloire. Donc, il utilise ses habilités de raisonnement. Et il est comme, si tout ça se produit, alors Dieu ne sera pas glorifié. Je veux que Dieu soit glorifié et que les gens voient qu'il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Et il est avec son peuple qui va le servir. Donc, il a ses pensées. Moïse a ses pensées. Il a ses pensées divines. Il n'a pas des pensées égoïstes. Il ne pense pas à lui-même. Il utilise ses habilités de pensée et de raisonnement pour ne pas penser de lui-même, mais pour penser d'une façon divine, pour que Dieu ait la gloire. Pour le bon de Dieu et de son royaume, il pense. Donc ça, c'était un test pour lui, pour voir s'il utiliserait ce que Dieu lui a donné d'une façon divine et non pas d'une façon égoïste. Vous savez, c'était un test. Ce n'était pas comme si Dieu avait changé ses pensées. Dieu savait déjà. Dieu savait que c'était vrai, tout ce que Moïse disait. Ce n'était pas comme si Moïse lui donnait de l'intelligence. Mais ça paraît comme si c'était le cas ici. Mais c'est juste qu'il était testé. Donc, certains d'entre vous ne priez pas de bonnes prières et vous ne voyez pas des choses se produire dans vos vies parce que vous ne priez pas des bonnes prières. Beaucoup de personnes prient de façon religieuse, alors que Dieu veut que tu utilises les habilités de raisonnement qu'il t'a données dans les situations comme celle-ci. Vous savez, ce n'est pas toujours. Beaucoup de fois, ça va juste être comme « Que ta volonté soit faite. Oui, Seigneur, je ne comprends pas, mais que ta volonté soit faite. » Mais nous ne devons pas juste éteindre complètement nos capacités de raisonnement pour que nous soyons juste comme des robots. Que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Non, utilise tes capacités de raisonnement. Amen. Laissez-moi vous donner un exemple pratique pour aujourd'hui. Disons que tu as fait quelque chose pour Dieu. Ça, c'est un bon exemple dans ce réveil. Nous aurons la persécution. Tu vas faire des choses pour Dieu et tu auras de la persécution. Disons que tu fais quelque chose de bien pour Dieu, que Dieu t'a appelé à faire. Et disons qu'il y a des fausses accusations qui viennent contre toi. Disons que le diable utilise des gens pour t'attaquer. Et tu te sens comme Joseph dans la prison. Comme, mais personne ne connaît la vérité. Dieu n'a pas la gloire de cette façon maintenant. Ça, ce n'est pas juste. Vous savez, tu te sens comme ça. Tu devrais avoir ce même cœur que Moïse a. Je veux que Dieu ait la gloire. Je ne veux pas que ses ennemis gagnent. Vous savez, tu devrais prier une prière comme Seigneur, je comprends que tu me fais passer probablement par un temps comme celui par lequel Joseph est passé. Et tu autorises cette persécution, que ces fausses accusations se produisent dans ma vie. Et Seigneur, que ta volonté soit faite, peu importe le nombre de temps où je suis dans la prison. Vous savez, ce n'était pas juste un jour dans lequel Joseph était en prison. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Peu importe combien de temps tu veux que je sois dans cette position, peu importe combien de temps ça prend avant que ta justice vienne. Je vais passer par le test, Seigneur, peu importe ce que c'est. Mais en même temps, tu peux prier une prière qui est intelligente avec tes capacités de raisonnement comme Dieu, je veux que la vérité se sache. Je ne veux pas que l'ennemi gagne. Je veux que tu sois glorifié. Je veux que ton travail continue et que ton travail aille plus haut et plus haut et plus haut. Vous savez, je veux continuer à te servir, Seigneur. Je ne veux pas rester dans cette position de prison. Je veux continuer à te servir pour ta gloire. Et je veux que ça se sache que tu m'as appelé, que tu travailles au travers de moi pour ta gloire, afin que les gens reçoivent ce que tu fais au travers de moi. Vous savez, prier avec des capacités de raisonnement, au lieu de juste être comme un robot. Nous ne sommes pas appelés à être des robots. Nous sommes appelés à utiliser le cerveau que Dieu nous a donné.
et priez des bonnes prières. Dieu est proche de nous. Les gens, des fois, n'arrivent pas à parler à Dieu. Les gens ne réalisent pas à quel point Dieu est proche. Ils pensent que Dieu est loin, ou des gens prient de façon religieuse. Mais Dieu est tellement proche. Il est tellement proche de toi. Alléluia. Même si tu murmures, Dieu peut t'entendre. Donc nous devrions parler avec lui. Nous ne devrions pas dire des prières religieuses. Nous devons prier de bonnes prières à Dieu. Nous devons prier des bonnes prières comme Moïse. Amen. Un autre exemple de ce raisonnement et de cette capacité de réflexion que nous voyons, c'est 1 Roi 3, verset 28. Ça, c'est quand deux femmes avaient deux bébés et l'un était mort et un seul restait. Et ces deux femmes disaient, ça c'est mon bébé. Mais juste l'une d'entre elles était la vraie maman. Et Salomon avait fait quelque chose de sage. Et il avait dit, bien, on va couper le bébé en deux et on va donner la moitié du bébé à chacun d'entre vous. Ça, c'était sage. Il a utilisé ses capacités de raisonnement. Comment je peux réussir à trouver maintenant qui est la bonne maman? Ça, c'était une situation où il devait utiliser ses capacités de raisonnement au lieu d'être comme « Seigneur, donne-moi la réponse maintenant. Qui est la maman ?» Ça, c'était un temps où Dieu voulait qu'il utilise ses capacités de raisonnement pour trouver qui était la vraie maman. Donc, il savait, quand il disait « Je vais couper le bébé en deux », il savait qu'il n'allait pas le faire, mais il savait que cela allait montrer qui était la mauvaise maman, celle qui n'était pas la vraie maman. Et ça, c'est ce qui se produit. Celle qui était la vraie maman était comme « Non, 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 je ne veux pas que mon bébé meure. » Mais l'autre était comme « Oui, fais-le, vous savez. » Donc, c'était devenu évident. Donc, ensuite, il était en mesure de prendre la bonne décision. Elle, c'est la vraie maman. 1 Roi 3, verset 28. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Les gens étaient éblouis par ses capacités de raisonnement qui étaient créées à l'image de Dieu, qu'une telle sagesse se manifestait au travers de lui. Tellement de fois, les chrétiens peuvent être tellement religieux et ne pas utiliser les cerveaux que Dieu leur a donnés, alors que les gens du monde excellent en utilisant leur cerveau. Le diable utilise tellement leur cerveau. Et les gens dans l'Église n'utilisent pas ce que Dieu leur a donné et ne sont pas en mesure d'aller aussi haut que Dieu voudrait qu'ils aillent, être dans des positions où les gens du monde sont et où Dieu voudrait qu'ils soient également. Mais ils doivent utiliser leur cerveau au lieu d'être juste religieux et de couper complètement ton cerveau et d'aller demander à Dieu pour des choses alors qu'il te dit « Je te demande maintenant d'utiliser le cerveau que je t'ai donné et d'utiliser tes capacités de raisonnement, la sagesse divine que je t'ai donnée. » Ça, c'est comme ça qu'il se manifeste et qu'il parle de cette façon. Au lieu d'être comme « Dieu, parle-moi comme je le veux. Donne-moi un rêve, donne-moi un signe. » Ils essayent d'aller d'une façon qui paraisse plus spirituelle, alors que ça devient religieux et sans sagesse. Donc, le troisième élément de ce que ça signifie d'être créé à l'image de Dieu est l'habilité à faire des choix. L'habilité à faire des choix. Dieu nous donne une volonté libre. Nous ne sommes pas des robots, encore une fois. Mais il a choisi de nous donner une volonté libre afin que nous fassions peu importe le choix que nous voulons. Il nous instruit le choix que nous devrions faire, mais il nous donne absolument une volonté libre. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel.
Donc, ça dit, mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez. Ça, c'est Dieu. Je vous ai donné une volonté libre. Ça, c'est ce que vous devriez faire. Je vous conseille de faire ça. Vous serez bénis si vous faites ça. Mais vous avez une volonté libre. Si vous voulez servir d'autres dieux, si vous ne voulez pas faire ce que je vous instruis de faire, vous avez une volonté libre pour le faire. Mais il y aura des conséquences. Je vous avertis. Vous allez ouvrir des portes aux démons. Vous n'aurez pas l'héritage de la vie éternelle et de la vie en abondance. Mais nous avons une volonté libre complètement. Donc, avoir une volonté libre signifie que Dieu nous a donné l'habilité à faire des choix. Nous ne sommes pas des robots. Donc, nous devons nous assurer que nous faisons des bons choix. Et nous devons comprendre que faire des choix fait partie de notre vie. Nous ne sommes pas des robots conduits par Dieu. Juste conduits partout par Dieu. Nous avons les habilités de faire des choix. Dieu veut que nous fassions des choix. Dieu veut que nous utilisions cette volonté libre au lieu de nous comporter comme des robots. Parce que c'est comme ça qu'il nous a créés. Mais pour faire des choix divins, toujours. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas de la sécurité, il n'y avait pas des barrières autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était une volonté libre complète. Dieu n'y avait pas mis une clôture électrique. Volonté libre complètement. Et il leur avait instruit sur ce qu'ils devaient faire. Mais ils avaient une volonté libre de ne pas le faire. Et ils ont récolté les conséquences. Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Donc ici, nous avons choisi la vie. Tu as le choix. Mais je t'instruis, choisis la vie. Ça, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de modes de vie dans ce monde. Il y a tellement de façons différentes de vivre. C'est parce que, en tant qu'humanité, nous avons une volonté libre. Donc, nous devrions inviter Dieu dans nos choix. Mais nous devons comprendre qu'à la fin de la journée, il veut que nous fassions des choix. Il veut que nous ayons des désirs. Vous savez, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pas, il va désirer à ta place. Il veut que tu aies des désirs divins. Et je veux dire, tu auras des désirs différents. Tu vas sentir que tu as envie de manger quelque chose. Maintenant, l'influence divine sera généralement quelque chose de sain, n'est-ce pas? Ce n'est pas que c'est démoniaque si tu as le désir d'avoir un bon dessert de temps en temps. Ce n'est pas ça. Mais quand ça en vient au restaurant, comme aujourd'hui, après l'église, où vas-tu manger? Dieu te donne les habilités pour faire des choix. Je pense que je veux avoir, je ne sais pas, du steak. Ça, c'est mon favori. Du steak. Je veux du steak, de la purée de pommes de terre et des légumes. Je veux aller dans ce restaurant qui a ceci. Je veux aller à Greenville. Ça, c'est un bon restaurant. Ça, c'est là que nous aimons commander notre nourriture. Du steak, peu importe. Je veux aller à Greenville. Fais le choix et va là-bas. Et des fois, Dieu veut que tu sois son serviteur envers le serveur ou la serveuse. Que tu sois aimant, que tu sois un serviteur de Dieu. C'est même partout où on va. Mais là, disons un restaurant, par exemple. Mais tu n'as pas à être comme Dieu, dans quel restaurant je dois aller? J'attends. Je ne peux pas sortir de la voiture jusqu'à ce que j'entende Dieu dire dans quel restaurant je dois aller. Mais certaines personnes sont comme ça. Elles n'utilisent pas ce que Dieu leur a donné, l'habilité à faire des choix. Et ces personnes essayent de faire en sorte que Dieu fasse des choix pour elles tout le temps, alors que Dieu veut qu'elles fassent des choix divins. Donc, c'est comme ça. Au lieu d'être comme Dieu, dans quel restaurant dois-je aller? Parce que je veux que tu veux toucher quelqu'un au travers de moi dans le restaurant. Donc, laisse-moi savoir quel restaurant c'est. Au lieu d'être comme ça, c'est comme choisis le restaurant où tu veux aller et ensuite sois ouvert. Seigneur, je suis ton serviteur ou ta servante ici. Si tu veux m'utiliser, s'il y a quelqu'un que tu veux toucher, comme la serveuse, tu vas là où tu choisis et Dieu a quelque chose pour toi là-bas à faire.
Dieu a beaucoup de personnes qu'il veut toucher dans le monde. Il y a beaucoup d'options. Ce n'est pas juste comme une personne. Et ça, c'est comme ça pour le travail également. Ça va libérer beaucoup de personnes ici. Ça, c'est aussi pour le choix du travail. Donc, écoutez, pour moi, il y avait un temps, pour moi spécifiquement, pour ma vie. Et tout le monde n'aura pas un appel comme moi. Je suis un cas unique, mais pour ma vie, il y avait eu un temps où Dieu avait intervenu, où je travaillais. Et Dieu était venu, je ne veux plus que tu travailles ici, je veux que tu travailles là. Et je veux que tu sois une apôtre de Jésus-Christ. Je veux que tu aies ce travail. Et Dieu m'a redirigé complètement. Je n'avais même pas de choix dans ça. J'avais une volonté libre. Mais c'était une direction. Dieu était venu, il avait intervenu. Mais j'avais eu beaucoup de travail avant ça. J'avais commencé en sauveteuse. C'était en grandissant, pendant que j'étais au lycée, à l'université. Puis j'ai déménagé à Los Angeles et j'étais serveuse à Burbank. Ensuite, j'étais serveuse à Studio City. Ce sont des villes à Los Angeles, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, j'étais une nounou plusieurs fois. Ensuite, j'étais une assistante une fois pour quelqu'un. J'avais eu plein d'autres boulots. Et Dieu avait pu m'utiliser dans chacune de ces places. Mais pour être réel, Dieu ne se préoccupait pas réellement de quel travail j'avais fait avant pour m'emmener à là où j'en suis aujourd'hui. Il se souciait de ce qui se passe dans mon cœur, dans ces endroits, alors que je lui faisais confiance, alors que j'apprenais des choses différentes, comme m'appuyer sur lui pour la provision quand c'était difficile, alors que j'apprenais la discipline ou le fait de travailler dur, donc la morale dans ces domaines. Mais ce n'était pas comme tu vas avoir ce travail, et ensuite ce travail, et ensuite ce travail. Mais Dieu me laissait avoir le choix. Et Dieu m'utilisait là, partout, en tant que servante. Et il me transformait là. Et il faisait ce qu'il voulait me faire là, dans ce travail, là où je choisissais. Donc ça, c'est comme ça que ça devrait être pour vous tous. Il pourrait avoir un temps pour certains d'entre vous. Ce n'est pas tout le monde. Il pourrait y avoir un temps pour certains d'entre vous où Dieu intervient et il dit quelque chose directement. Va ici et travaille spécifiquement ici. Mais avant ce temps, si cela ne s'est pas encore produit, tu es dans une position où Dieu te laisse faire tes choix. Il veut que tu fasses des choix, de bons choix divins. Utilise le cerveau qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que tu seras en mesure d'être un serviteur ou une servante pour moi dans cette position, d'une certaine façon? Dans ce domaine? Ou un but? Est-ce qu'il y a un but là? Utilise ton cerveau, tes capacités de raisonnement. Ça, c'est mon loyer, donc je dois gagner autant d'argent pour chaque mois. Utilise ton cerveau. Je dois trouver un travail qui va me permettre de gagner assez d'argent pour tout ça. Des choses comme ça. Utilise ton cerveau que Dieu t'a donné pour choisir. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu cherches, tu frappes, tu demandes. Tu frappes à la porte pour un certain travail que tu choisis, que Dieu te conduit à choisir par la capacité de raisonnement qu'il t'a donnée. Alléluia. Et ensuite, des fois, peut-être que Dieu ne te veut pas là pour une certaine raison. Dieu va fermer la porte. Alors tu continues de chercher. Dieu ouvre une porte. Donc là, c'est un endroit où Dieu te laisse travailler pour être une bénédiction pour les gens là, pour être son serviteur là et pour être transformé là et t'enseigner des choses en étant là. Mais ce n'est pas comme si c'est seulement cet endroit-là. Si tu choisis ici, Dieu peut ouvrir la porte ici également. Alléluia. Je sais que ça libère beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes pensent, donne-moi un rêve, donne-moi un signe. Des gens cherchent pour un signe. Ces gens cherchent pour des nombres, pour les conduire. Et vous savez ce qui se passe? C'est que le diable vient en se déguisant en tant qu'ange de lumière. Le diable donne un nombre. Le diable donne la voix dans la tête. Mais tu dois comprendre les domaines où tu es supposé utiliser tes capacités de raisonnement. Et quand tu n'utilises pas tes capacités de raisonnement, mais à la place, tu es comme « donne-moi un signe, donne-moi une voix audible, donne-moi un rêve à propos de quelque chose. » Et Dieu ne te demande pas de te comporter comme ça. Ça ouvre une porte à l'ange de lumière pour que le diable parle.
Tu voulais juste entendre tellement Dieu dans un certain domaine, mais ça, ce n'est pas la façon que Dieu utilise pour parler dans ce domaine. Le diable utilise cela. Ça, c'est une façon qu'il va utiliser pour te diriger dans une mauvaise direction. Certaines personnes sont paresseuses pour chercher un travail, pour réfléchir. Elles sont comme, je veux juste m'asseoir là et attendre jusqu'à ce que Dieu me donne un signe. C'est plus facile. Au lieu de faire l'effort, de réfléchir, d'utiliser ton cerveau, de faire l'effort, de chercher. Des fois, ça prend du temps. Le diable utilise ça. Aussi, des fois, les gens cherchent des signes. Ils vont dans un travail, ensuite ils sont ennuyés par ce travail. Ils pensent, oh, je pense que Dieu me conduit quelque part autre. Et ces gens cherchent à gauche, à droite, parce qu'ils cherchent pour des signes et le diable vient pour intercepter avec des signes. Donc ça, c'est un domaine où nous devons utiliser nos capacités de réflexion et de raisonnement pour faire des choix. Dans beaucoup de domaines de la vie, faire des choix. Qu'est-ce que tu portes? Au lieu d'être comme, Seigneur, dirige-moi, qu'est-ce que je devrais porter aujourd'hui? Je veux porter ce qui représente Dieu le mieux. Je pense que je vais porter ceci aujourd'hui. Oui. Alléluia. Vous voyez, ça c'est divin. Je veux bien représenter Dieu aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme Dieu choisit pour moi. Alléluia. Donc, Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Donc, alors que nous le reconnaissons et donc il dirige tes pas, tu ne perds pas tes habilités à faire des choix. Et Dieu choisit le travail pour toi, par exemple. Il choisit des choses pour toi. Tu t'attends à lui pour qu'il dirige tes pas. Donc, parce que tu le sers et que tu es abandonné à lui, et il t'a transformé, tu t'attends à lui. Il te dirige, il dirige tes pas. Et parce que tu es abandonné à lui, parce que tu utilises ton raisonnement créé à l'image de Dieu, tu rencontres les bonnes personnes, les bonnes portes s'ouvrent, les choses qui doivent se produire dans ta vie que Dieu voulait se produisent. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais juste partager en dernier. Ça, ce sont les petites façons par lesquelles les gens finissent par être attrapés par l'ennemi parce qu'ils n'ont pas la connaissance que je vous ai partagée aujourd'hui. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand les gens n'ont pas cette connaissance, c'est comme ça que le diable vient dans ces domaines où tu es censé fonctionner comme à l'image de Dieu. Il peut venir. Premièrement, il peut venir avec des suggestions. Le diable vient et il te donne des suggestions. Le diable était venu et il avait suggéré à Ève, mange ceci. Alors tes yeux vont s'ouvrir, tu verras, tu devrais manger. Le diable était venu avec des suggestions. Donc tu dois être alerté. Le diable qui vient dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes choix, pour suggérer des choses. La deuxième façon que le diable utilise pour venir, c'est qu'il va venir comme un intrus. Il sait ce que tu cherches. Il sait que tu cherches un travail. Il sait que tu cherches un partenaire romantique. Ça, c'est ce que tu veux, tu cherches. Le diable sait que tu cherches, donc il peut venir avec un signe. Il peut juste venir, boum. Donc, je sais que cette personne cherche ceci, donc je veux venir avec cette coïncidence. Regarde, comme waouh, ça doit être un signe de la part de Dieu parce que c'est une coïncidence. Je pensais juste à propos de ça et waouh, le diable connaît également. Donc, il peut venir comme un intrus, boum, et il dépose quelque chose quand il sait ce que tu cherches. Donc, tu dois être alerté de ça. Ne pas considérer que tous les signes viennent de Dieu. Et spécialement, être alerté dans ces domaines où c'est toi qui es censé faire le choix. Alléluia. Donc, quand il vient dans ces façons, ou l'une de ces façons, où il suggère, ou où il vient comme un intrus, c'est comme si tu lui donnes de l'autorité sur toi, alors que tu acceptes. Quand tu acceptes la suggestion, quand tu acceptes l'intrusion, maintenant tu dis, tu peux avoir l'autorité sur moi. Et maintenant, il prend l'autorité sur toi. Il est en charge de toi, parce que tu as accepté cette suggestion ou cette intrusion. Maintenant, il est en mesure de conduire, comme ce qui s'était passé avec Ève. Donc maintenant, j'aimerais vous partager
comment avoir tes émotions, ton cerveau, toute chose qui est créée à l'image de Dieu, comment faire en sorte que cela soit renouvelé, que cela soit transformé. Parce que pour beaucoup d'entre vous, le diable est venu dans ce domaine tellement. Et ça vous a empêché de faire des bons choix divins. Ça vous a empêché d'avoir des sentiments divins. Et Dieu va vous libérer aujourd'hui. Amen. Éphésiens 4, verset 24, la version amplifiée. Ça dit « Et revêtez-vous de l'homme nouveau, la nature régénérée et renouvelée. » La nature régénérée et renouvelée, créée à l'image de Dieu, comme Dieu, dont la justice et la sainteté de la vérité. Je lis la version amplifiée maintenant. Dans la justice et la sainteté de la vérité, vivant d'une manière qui exprime à Dieu votre gratitude pour votre salut. Donc tu dois renouveler. Tu dois te revêtir de l'homme nouveau et être renouvelé. C'est comme un téléphone. Quand ça rame, ça fait des choses étranges. Qu'est-ce que tu fais? Tu redémarres. Tu appuies sur le bouton redémarrer des fois sur certains appareils. Ça, c'est ce que nous devons faire dans le monde spirituel. Nous devons nous revêtir de l'homme nouveau et la façon dont nous faisons cela. C'est que nous lisons la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, médite la parole, absorbe la parole, dis ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Médite la parole. Ne survole pas juste les Écritures, mais fais de la lecture de la Bible une partie de ta vie quotidienne. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence, par la parole de Dieu, la Bible dit. Ça, c'est comme ça que ton cerveau est transformé, c'est en lisant la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, cela va t'aider à commencer à discerner. Ça, c'est une façon que le diable utilise pour venir dans mes pensées, dans mes émotions maintenant. Parce que la parole de Dieu te nettoie. La parole de Dieu place une nouvelle image en toi. Assieds-toi sous l'onction. Laisse cette onction venir sur toi. Tu reçois l'onction à chaque fois que tu es ici, au travers de la parole. Tu reçois l'onction. Tu es changé par l'onction, par la puissance de Dieu. Ça brise ces jougs qu'il y a dans ta tête. Ça te renouvelle, cette onction. C'est de la puissance qui vient sur toi. À chaque fois que tu viens ici, ne manque à aucun service si tu peux. Parce que ça t'aide à être renouvelé à l'image de Dieu. Connecte-toi au service. Regarde les messages dans la semaine. Regarde les messages à nouveau. Continue à être renouvelé par la parole Réma, la parole de Dieu déclarée, et l'onction sur la parole. Et juste dans un moment, il y aura un temps où je vais relâcher l'onction sur vous tous, un temps de prière. Prenez ce temps au sérieux. Ça, c'est mon temps pour recevoir l'onction. Ça, c'est mon temps pour être renouvelé. Ça, c'est un temps où Dieu va retirer les déchets en moi. Ce n'est pas à propos de si tu manifestes ou non. Ce n'est pas à propos d'une prière personnelle. Ça n'a pas d'importance. Si tu as été ici depuis 1 an, à chaque fois que cette onction est relâchée sur toi, cela contribue à ce que le nouveau toi soit formé à l'intérieur de toi, afin que tu sois renouvelé, que tu sois nettoyé des façons que le diable a utilisées pour venir cette semaine dans ta tête, pour t'attaquer dans ta tête avec des choses. Et tu ne savais pas réellement si c'était de la part de Dieu. Cette onction qui est ici te nettoie de ces choses. Donc, quand ça se produit, quand tu as ton nouveau toi, maintenant tu peux bien réfléchir. Maintenant tu peux bien choisir. Maintenant tu peux bien te sentir dans tes émotions. Tu peux penser d'une façon divine. Tu peux choisir d'une façon divine. Tu peux avoir des sentiments divins. Tu peux choisir comme Dieu veut que tu choisisses. Tu peux penser comme Dieu veut que tu penses. Tu peux te sentir comme Dieu veut que tu te sentes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous vous leviez tous maintenant, parce que Dieu va libérer beaucoup d'entre vous. C'est un grand moment maintenant. Beaucoup d'entre vous aviez besoin de cette parole désespérément. Je vois dans le monde spirituel. Beaucoup d'entre vous étiez bloqués dans la confusion. Beaucoup d'entre vous aviez un beau cœur pour servir Dieu. Mais le diable vient de cette façon, dans les émotions, dans la tête. Il t'a empêché de faire des choix. Il a fait en sorte que tu regardes à d'autres endroits. L'ange de lumière est venu pour te décevoir. Et Dieu va te libérer maintenant. Merci Jésus.
Si cette parole t'a touché d'une certaine façon, juste prends un moment pour t'abandonner à Dieu et renonce à des choses. Peut-être que si tu as réalisé que tu ne fais jamais des choix, peut-être que tu ne savais même pas à propos de ces capacités de raisonnement et de réflexion que Dieu voulait que tu mettes en pratique. Et tu cherchais des signes et tu étais déçu, tu le réalisais plusieurs fois. Si ça c'est toi, juste prends un moment avec Dieu et abandonne-toi à lui et renonce à ces choses. Merci Jésus. Je vous détache tous de toutes ces choses que vous avez déclarées maintenant. Et je déclare toute façon que le diable a utilisée pour venir dans vos émotions, pour apporter des forteresses et des jougs dans vos sentiments et dans vos émotions, en essayant de transformer ce que Dieu appelle bien et dans laquelle il vous a créé à son image. Tout doit partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare toute façon que le diable utilise pour venir dans le cerveau, toute façon que le diable a utilisée pour changer les choses dans ta tête, pour détruire tes capacités de raisonnement, de pensée, tout doit te quitter maintenant. Et toute façon que le diable est venu comme ange de lumière pour apporter des signes qui n'étaient pas de Dieu mais du diable, en venant, en sonnant comme Dieu pour te conduire dans certains endroits, pour te conduire à un certain travail, pour te conduire à certaines personnes de façon romantique, tout doit partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ce soit clair et nettoyé maintenant. Je déclare que cette onction vienne dans ton cerveau et sur ton cœur, sur tes émotions, dans ton cerveau également, pour te nettoyer maintenant au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu penses comme Dieu pense, que tu ressentes comme Dieu ressent, que tu choisisses comme Dieu veut que tu choisisses. Je déclare que cette onction couvre tes émotions, tes pensées, que tu marches dans la sagesse, que tu marches dans la sagesse divine tous les jours, que tu fasses des choix divins. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus.